dans ce lieu. Prends totale possession, Père, dans ce lieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Qu'il y ait abondance de délivrance dans ce lieu, abondance de guérison dans ce lieu, qu'il y ait prodige et miracle en abondance dans ce lieu, qu'il y ait restauration en abondance dans ce lieu. Père, je te demande d'attirer à toi ton peuple dans ce lieu. Nous nous remettons, Seigneur, entre tes mains. C'est à toi, Dieu vivant, que nous faisons allégeance dans ce lieu. Alors prends toute la place, 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 Père, dans ce lieu. Coule dans ce lieu, coule dans ce lieu, coule dans ce lieu. Remplis ce lieu de ta présence, remplis ce lieu de ta présence, remplis ce lieu de ta présence, Père. Coule dans ce lieu. Je réclame l'abondance du fleuve d'eau de la vie qui sort de ton trône et du trône de l'agneau. L'abondance de toi, Père. Le jaillissement de toi, Père. Le jaillissement de toi, Père. L'écoulement illimité. L'écoulement continu. L'écoulement illimité de ta présence dans ce lieu, Père. Irrite-nous. Alimente-nous. Approvisionne-nous dans ce lieu, Père. C'est toi que nous voulons. C'est toi dont nous avons besoin. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Nous avons besoin de t'expérimenter. Expérimenter le Dieu vivant que tu es, Père. Le Dieu illimité que tu es. C'est ton expérience que nous voulons. Parce que, Seigneur, nous voulons être ton expression dans ce lieu. Amen. Oh, Père, entends, écoute et exauce ma prière en ce matin, qui n'est pas ma prière, mais la tienne. Amen. Alors, Père, exauce au nom de Jésus. Amen. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Amen. Amen. Père, remplis-moi ce matin et que ta portion jaillisse sous ton peuple. Au nom de Jésus, je te prie pour ta seule gloire. Amen. 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 Seigneur Jésus, tu es l'Esprit qui donne la vie. Et c'est ce mélange que nous voulons avec toi. Toi en nous en ce matin. Visite-nous. Visite-nous. Saint-Esprit, visite-nous. Visite-nous. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout accompli pour nous à la croix. Et c'est dans ce tout accompli que nous devons entrer, tout simplement entrer aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, merci. Le Seigneur est l'Esprit. Il est l'Esprit qui donne la vie. 1 Corinthiens 15, 45. Il est l'Esprit qui donne la vie. Amen. Amen. Et il veut habiter en dedans de chacun de nous. Amen. Le Seigneur est venu sur cette terre accomplir la loi et amener Dieu en nous. Il est venu à nous en tant que l'eau de la vie et le pain de vie. Il est le grain de blé tombé en terre dans Jean 12, 24. Nous sommes cette terre. Et Christ doit être formé en dedans de chacun de nous. Amen. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Galates 4, 19. Puis Paul dit que Christ doit croître en dedans de chacun de nous. Puis il dit encore dans Éphésiens 4, 13 que nous devons tous ensemble être à la stature parfaite de Christ. Amen. Il nous dit que nous devons être dans l'unité parfaite de Christ. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à sa propre vie pour suivre Christ. Amen. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à sa propre vie pour suivre Christ. Amen. Notre vie humaine, notre vie adamique est déchue.
se charger de sa croix. La terminaison de la croix, c'est la mort. Le Seigneur Jésus est mort sur la croix. Cela veut dire que nous devons tous mourir à nous-mêmes. Amen. Nous devons tous mourir à nous-mêmes. Amen. Et c'est ce qu'a fait Saul de Tarse. Après sa rencontre merveilleuse avec le roi céleste sur la route de Damas. Paul nous dit dans Galates 2:20, je suis crucifié. Il nous dit, je suis crucifié. Cela veut dire que Paul a reconnu que lorsque le Seigneur Jésus mourait à la croix de Golgotha, lui aussi il mourait à ce moment-là sur cette croix en même temps que Christ. Amen. C'est ce que nous dit Colossiens 1:20-22, mais aussi Romains 6, verset 8. Amen. Nous aussi maintenant, nous devons tous aujourd'hui nous identifier là aussi, mourant sur cette croix ce jour-là en même temps que Christ. Amen. L'acceptation de notre mort est cruciale pour la suite. Mon frère, ma soeur, ce matin, identifie-toi maintenant, mourant là, sur cette croix, ce jour-là, avec Christ, afin de ressusciter avec lui pour entrer dans le plan parfait de Dieu. Amen. Alors, identifie-toi ce matin. Je te donne le temps de t'identifier à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ pour rentrer pleinement dans sa résurrection. Amen. Maintenant, nous sommes morts. Un mort n'existe plus. Il ne parle plus. Il est mort. Nous devons accepter notre mort pour entrer pleinement dans la résurrection. Amen. Paul dit ensuite, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ce n'est pas une simple phrase à dire et à répéter, mais une réalité dans laquelle il faut entrer. Amen. Alors disons-le maintenant. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Cela veut dire qu'aujourd'hui, dans cette salle, il n'y a que Christ. Amen. Que Christ. Amen. L'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 1:27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Notre identité aujourd'hui, c'est Christ. Amen. Nous devons tous mourir et laisser Christ vivre à notre place. Laissez Christ vivre à travers nous. Amen. Et nous devons tous vivre aujourd'hui par la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Amen. Paul était un homme rempli de Christ. Il était rempli de Christ. Un homme qui contenait Christ. Un homme qui exprimait Christ. La vie de Paul même était Christ. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Amen. Dieu veut que nous soyons remplis de Christ. Amen. Remplis de compassion comme Christ. Remplis des 9 fruits de l'esprit. Amen. Dieu veut que nous contenions Christ et que nous exprimons Christ sur cette terre. Amen. Voilà la volonté parfaite de Dieu. Amen. Dieu veut que nous soyons identiques à Christ. Amen.
C'est pourquoi nous devons laisser Christ nous remplir. Amen. Dieu veut que nous soyons ses fils. Dieu veut des fils. Et c'est pour cela qu'il veut, qu'il désire et qu'il tient à tous nous remplir de lui-même. Amen. Il est dit dans Romains 8, 19 que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. Alors, chers saints, ne perdons plus de temps. Amen. Amen. Ne perdons plus de temps. Amen. Amen. Soyons donc aujourd'hui ces fils de Dieu, ces fils que Dieu veut. Amen. Alors si nous avons compris cela, maintenant, le Seigneur nous demande de prendre notre croix. Comme je viens de vous expliquer tout à l'heure, le Seigneur a dit, si vous m'aimez, vous devez renoncer à vous-même et prendre la croix. Alors maintenant, si tu as compris ça, mon frère, ma soeur, Dieu te demande de prendre ta croix. Amen. Amen. Alors réveillons-nous ce matin. Réveillons-nous. Le temps est venu et c'est aujourd'hui. Alors mon frère, ma soeur, saisis ta croix en ce matin. Saisis ta croix en ce matin. Sans mort, il n'y a pas de résurrection. Sans mort, il n'y a pas de résurrection. Alors mon frère, ma soeur, saisis ta croix en ce matin. Accepte ta croix ce matin. Accepte ta mort ce matin. Il est dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu n'acceptes pas cette réalité de la croix aujourd'hui, tu ne peux pas ressusciter. Tu ne peux pas ressusciter. Le principe du baptême nous emmène à entrer dans cette réalité. Amen. Nous tous nous sommes baptisés, n'est-ce pas? Donc, lorsque tu as pris ce baptême, c'est cette réalité qui s'est faite. Mais tu n'étais pas conscient à l'instant où tu l'as fait. Mais aujourd'hui, rentre dans cette réalité. Amen. Le serpent doit mourir en dedans de nous aujourd'hui. Amen. Alors accepte la croix et vis. Accepte la croix et vis. Amen. Nous allons prier. Dites avec moi. Je suis crucifié. J'accepte de mourir aujourd'hui. J'accepte ma mort aujourd'hui. Afin que Christ vive en dedans de moi. Totalement en dedans de moi. Amen. Ce n'est que lorsque nous acceptons la croix que Christ vit réellement en dedans de nous. Amen. Ce n'est que lorsque nous acceptons la croix que Christ vit réellement en dedans de nous. Amen. Christ doit être en dedans de nous. Amen. Nous ne devons pas oublier que le Seigneur Jésus s'est offert à nous comme véritable agneau pascal pour que nous le recevions en dedans de nous. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. Amen. Dans Luc 22, la veille de sa mort, lors du repas pascal, le Seigneur s'est offert vivant à ses disciples. C'est-à-dire qu'ils ont reçu en dedans d'eux le corps et le sang de l'agneau rédempteur de Dieu pendant qu'il était encore vivant parmi eux. Les disciples n'ont pas reçu en dedans d'eux un Christ mort, mais un Christ vivant. Amen. Les disciples n'ont pas reçu en dedans d'eux un Christ mort, mais un Christ
vivant. Amen. Le Seigneur était encore vivant lorsqu'ils l'ont mangé et bu. Amen. Afin que, une fois Jésus-Christ mort sur la croix, la puissance de sa résurrection puisse prendre effet immédiat en dedans d'eux. Amen. C'est ce que nous bénéficions aujourd'hui, chers saints. Lorsque nous prenons la table du Seigneur, c'est dans cette réalité que nous entrons. Amen. Alors, la table du Seigneur aujourd'hui doit être prise dans une autre dimension. Amen. Alléluia. Amen. La résurrection, à ce moment-là, est instantanée. Amen. Instantanée. Amen. Amen. Les 12 disciples étaient en effet dans la chambre haute avec le Seigneur ce soir-là. Mais Judas n'avait pas participé à la table du Seigneur dans la dimension de la vie. Il n'était pas dans cette dimension. Judas n'aimait pas le Seigneur Jésus-Christ. Il était peut-être tout le temps avec lui. Il l'appelait maître, mais il ne fonctionnait pas dans la dimension de la vie. Judas n'avait pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il ne le portait pas dans son cœur. Il n'était pas ami avec lui. Il n'était pas non plus un avec le Seigneur Jésus-Christ. Et Satan a vu en lui une occasion et a eu raison de Judas ce soir-là. Et Judas finit sa vie dans la mort. Un autre disciple, Simon, a failli lui aussi se faire prendre au piège de Satan. Simon était rebelle à Christ. Il s'opposait souvent au Seigneur Jésus-Christ. Mais un jour, le Seigneur lui dit dans Luc 22, 31 à 32, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » La conversion est cruciale. La conversion est cruciale. Le Seigneur a prié pour sauver l'âme de Simon de la mort, ainsi que les autres disciples. Nous voyons ici la gravité de la rébellion. Alors, chers sœurs, arrêtons de faire obstacle à Christ dans nos vies. La rébellion conduit à la mort. La rébellion conduit à la mort. Voilà pourquoi la prière est très importante dans nos vies, chers saints. La prière est le langage, la respiration et la clé du chrétien. La clé de l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, ne soyons plus rebelles à Christ. Ne soyons plus rebelles à Christ. Et entrons dans le tout accompli du Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, chers saints, le Seigneur nous demande de nous décharger de nos fardeaux pour venir à lui. Alors déchargeons-nous, déposons tout et venons à Christ par la foi. Venons à Christ par la foi. Il nous a déjà libérés, affranchis. Alors offrons-nous à lui entièrement. Amen. Alléluia. C'était mon introduction. Nous allons maintenant entrer dans le message. Aujourd'hui, nous allons parler du Dieu de la révélation. Dieu est un Dieu qui se révèle aux hommes. Dieu se révèle à nous aujourd'hui. Amen. Donc vous allez répéter avec moi. Seigneur Jésus, je te demande de me donner la vraie connaissance de toi, la vraie vision de toi, afin que je te connaisse, non selon moi-même, ou selon la révélation de la chair et du sang, mais selon la révélation du Père
Père qui est dans les cieux. Amen. Merci Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Est-ce que quelqu'un veut bien lire? Merci. Les cours, ça va marcher. Attends, je vois que ça t'a chez vous. Non, c'est pas votre travail. Obviamente va sur la chaise d'à côté. Ma sœur Marie-Josée. Oui, Matthieu 11. Alors, Matthieu chapitre 11, verset. Non, tout le chapitre. À tout Oui, on va tout lire, oui. D'accord. Je lis la parole au nom de Jésus. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, verset 2, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne serait pas une occasion de chute. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Verset 10. Car c'est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 16. À qui comparer cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans les places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants et disent: Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, ils disent: il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent: c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Je continue? Oui, vas-y. Verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, serais-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui.
C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché les choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi, que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et ma charge, mon fardeau léger. Amen. 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 Alléluia. Dans ce chapitre, Dieu a choisi de se révéler à Jean, fils de Zacharie, sacrificateur lévite, à qui il a révélé son fils, Jésus le Christ, le Messie promis, en tant que véritable agneau sacrificiel. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Amen. Dieu lui a également révélé que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Jean l'a vu et a témoigné qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Jean prêchait le baptême de repentance et il enseignait au peuple la justice de Dieu. Mais au cours de ce chapitre, nous voyons que quelque chose de fâcheux s'est produit. Jean fut injustement arrêté à cause de la justice de Dieu. À cause d'Hérode, pour lui avoir dit qu'il ne lui était pas permis de prendre pour femme Hérodias, femme de Philippe, son frère. Nous voyons que, une fois mis en prison, Jean fut découragé. Ce même Jean, qui a été choisi par Dieu, formé par Dieu dans le désert, qui avait une relation avec Dieu et à qui Dieu a révélé son Fils, ce même Jean a eu, face à l'épreuve, une perte de la vision de Dieu. Amen. Jean fut découragé, attristé face à son arrestation. Et il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il se disait, mais pourquoi cette épreuve? Il ne comprenait pas cette injustice. Et il ne comprenait surtout pas le long silence de Dieu. Amen. Dieu n'a pas réagi, Jean fut troublé. Il se centra sur lui-même. Il voulait à tout prix sortir de prison. Il s'attendait à voir une réaction de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en vain. Alors Jean n'était plus du tout centré sur l'œuvre de Dieu, mais sur lui-même. Il ne chercha pas à savoir quelle était la volonté de Dieu. Sa seule préoccupation était sa liberté pour continuer à œuvrer pour Dieu. Amen. Mais en allant dans ce sens, Jean se trompait. Il se trompait. Il oubliait la vision de Dieu. Il oubliait les révélations de Dieu. Jean manquait de plus en plus de patience dans sa prison. L'épreuve l'accablait jour après jour. Alors il envoya ses disciples dire au Seigneur Jésus-Christ, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Le Seigneur Jésus-Christ, malgré ses propos, n'intervient pas pour autant en sa faveur. Pourquoi? Parce que le ministère de Jean se terminait. Son ministère se terminait là où il était, dans sa prison.
de Dieu. Pour comprendre le plan de Dieu. Amen. La souffrance de son emprisonnement avait rendu sa vision trouble. Amen. Le Seigneur Jésus n'est pas venu dans ce monde comme un guerrier justicier pour agir avec les armes de ce monde. Il a reçu de Dieu la puissance et l'autorité. Dites avec moi. La puissance, l'autorité. Amen. La puissance de Dieu était en lui et sur lui comme un sceau pour soumettre la puissance des ténèbres qui agit dans l'homme et sur l'homme. Amen. Au verset 4, le Seigneur Jésus dit aux disciples de Jean, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Lorsque le Seigneur Jésus leur dit « les aveugles voient », c'était pour faire savoir à Jean qui il était. Le Seigneur Jésus est le seul à avoir fait ce miracle. Aucun autre avant lui n'avait fait cela. Il savait que par ce miracle, Jean saurait qu'il est réellement le Messie de Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus est d'abord venu dans ce monde pour ouvrir nos yeux. Nous qui étions aveugles. Aveugles face à ce monde de ténèbres. Pour que nous puissions mieux voir. Amen. Ensuite, nous pourrons alors le recevoir, puis marcher et enfin le suivre. Amen. Les boiteux sont ceux qui ne peuvent pas marcher dans les voies de Dieu. Mais aujourd'hui, chers saints, si nous sommes sauvés, c'est pour marcher dans les voies de Dieu. Amen. Marcher en nouveauté de vie. Amen. Nous devons marcher en nouveauté de vie. Amen. Marcher en nouveauté de vie. Amen. Les lépreux qui sont purifiés, ce sont ceux qui ont décidé de sortir. C'est pas lui? Ah, c'est peut-être moi qui vais pas lui. C'est peut-être moi qui vais pas lui. Excuse-moi. Merci. Les lépreux qui sont purifiés, ce sont ceux qui ont décidé de sortir de la rébellion satanique de ce monde pour devenir le peuple du royaume de Dieu. Amen. Le peuple du royaume de la vie. Amen. Ce monde a reçu la mort et donne la mort. Dieu, au contraire, appelle son peuple à la vie éternelle. Amen. Nous devons comprendre cela, chers saints, et avancer. Amen. Avancer. Amen. Les sourds qui entendent, ce sont ceux qui, une fois sauvés, peuvent entendre la voix de Jésus. Amen. Ils entendent la voix de Jésus. Amen. Les morts ressuscités, ce sont ceux qui, une fois sauvés, peuvent avoir de la communion avec Dieu dans leur esprit. Amen. Car Dieu est esprit et il nous demande de venir à lui en esprit. Les pauvres, ce sont tous ceux qui sont sans Dieu et sans Christ et qui n'ont aucun espoir dans le monde. Ceux-là, lorsqu'ils reçoivent le Seigneur Jésus-Christ, ils deviennent les plus riches de ce monde parce qu'ils ont reçu en dedans d'eux le plus précieux des trésors, à savoir Christ. Amen. Chers saints, aujourd'hui, tout est une question de foi. Amen. Tout est une question de foi. Amen. Nous devons croire en un Jésus réel. Amen. Amen. Jean avait vu de ses yeux le Seigneur Jésus-Christ, mais il pensait que quelque chose de la force de l'homme devait sortir de lui. Mais Jean se trompait.
Le Seigneur Jésus n'était pas venu pour cela. L'épreuve avait vraiment obscurci les pensées de Jean. Et Jean n'avait plus eu la vision. Amen. La réalité de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jean voyait en Jésus l'homme, mais il ne voyait pas Dieu. Il voyait en Jésus l'homme, mais il ne voyait pas Dieu. Amen. Au verset 6, le Seigneur dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jean avait pourtant une relation étroite avec Dieu. Il devait normalement comprendre le silence de Dieu et accepter la décision de Dieu. Face à sa réaction, Dieu était resté silencieux. Dieu est resté silencieux. Amen. Jean voulait être libre, mais en faisant cela, il recherchait d'abord ses intérêts et non ceux de Dieu. Amen. Frères et sœurs, nous devons faire attention. Ce n'est pas parce que l'épreuve est difficile qu'il faut manquer à la vision de Dieu. Ce n'est pas parce que l'épreuve devient de plus en plus difficile qu'il faut renier Christ. Amen. Amen. Nous nous agitons parfois. Nous pensons parfois bien faire par nous-mêmes. Parfois, nous voulons même donner un coup de main à Dieu. Mais malheureusement, chers saints, le résultat est la mort. Et reste la mort. Amen. Jean devait simplement accepter la vie par laquelle il devait passer pour être béni de Dieu. Amen. Et surtout, participer au royaume des cieux. Amen. Qui est le royaume de Christ. Amen. Alors, faisons donc attention. Amen. La justice de Dieu n'est pas dans les âmes charnelles, ni de notre propre vision. Le Seigneur a dit dans Ésaïe 55:8, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Amen. Amen. Dieu fait ce qu'il veut et comme il veut. Il est Dieu. Dieu parle et sa parole agit avec puissance. Et le Saint-Esprit exécute pleinement le désir de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, chers saints, nous ne devons pas perdre la vision que Dieu nous donne. Amen. Nous ne devons pas perdre la vision que Dieu nous donne. Amen. Nous devons encore une fois accepter ce par quoi nous devons passer pour Christ. Nous devons accepter l'épreuve. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous guider à travers cette épreuve. Nous devons faire attention à notre marche avec Christ. Amen. Nous devons garder la foi. Nous devons garder la foi. Quoi qu'il en coûte. Amen. Au verset 7, le Seigneur révèle à la foule l'identité de Jean le Baptiste. Il décrit Jean comme étant le plus grand des prophètes. En effet, Jean était le messager de Dieu, un homme rempli du Saint-Esprit. Il était le plus grand prophète parce qu'il avait vu de ses yeux le Seigneur Jésus-Christ, le Messie promis de Dieu. Et il avait en plus annoncé son royaume. Jean a ouvert l'accès au royaume des cieux, qui est le royaume de Christ. Amen. Ensuite, le Seigneur dit que le plus petit du royaume est plus grand que lui. Pourquoi dit-il cela? C'est parce que Jean n'a pas été engendré de Christ. Jean n'est pas né de Christ. Amen. Par contre, nous, aujourd'hui, Christ est l'esprit qui donne la vie. Et cet esprit est entré en dedans de chacun de nous. Amen. Voilà pourquoi nous sommes privilégiés. Amen. Alléluia. Nous sommes en dedans de Christ et Christ est en dedans de nous. Amen. C'est une affaire de en dedans. Amen. Christ
doit nous habiter, chers saints. C'est ce qu'il nous dit dans Jean 17, 23.